bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui sur Pixelmon avec une jolie musique. Moi c'est du Vocaloid, je peux vous dire j'en suis fan mes amis, aïe aïe aïe. Ok, je me calme. Donc oui, comme je le disais, on se retrouve sur Pixelmon parce que l'épisode dernier vous avez beaucoup plu. C'est un peu fort dans mes oreilles. Le dernier épisode vous avez beaucoup plu, enfin le premier c'est d'ailleurs. Du coup je me suis dit, mec, ça leur plaît, alors montre-leur ton évolution chaque semaine. Et je me suis dit, lance-toi, vas-y, go, c'est parti, vas-y, lance-toi. Et du coup voilà, non en fait je vous avais prévu une autre série mais en fait la map était buggée. Donc j'ai pas beaucoup avancé pendant une semaine, je veux dire, je me suis fait de la bouffe, il n'y a pas grand chose comme bouffe, d'ailleurs, il va falloir que je fasse attention. Je rigole, bien sûr. Je me suis fait des bots qui augmentent la vitesse. C'est un truc. Voilà. Niveau des Pokémon, j'ai capturé des nouveaux Pokémon, j'en ai plein à vous montrer. Un Zoroark, donc j'ai capturé en Zorua. J'aime pas capturer en fait les dernières évolutions parce que souvent ils ont des attaques de merde. Voilà. J'ai fait évoluer Nosferalto en Ostonfer. Le Flobio en Lagron. J'ai capturé un Watwat que j'ai fait évoluer en Faramp, un Ponyta en Galopa et un Neneuf en Noix de Coco. Voilà. Alors, je trouve que c'est un peu fort quand même. Voilà. Ouais, mais après vous entendez pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser au niveau de mon casque. Oula. Baisse. Ah, souris de merde. Ouais, j'ai ma souris qui déconne et ça fait chier. Bref, qu'est-ce que j'ai à vous montrer encore? J'ai obtenu un bloc de glace en tuant un low class. Presque normal. J'ai une pierre au haut, un orbe que d'ailleurs je crois que je peux... Ouais, c'est ça, ça donnera un orbe de glace que je pourrais trouver... quand je trouverai une statue pour faire appel à Articodin, et ben je pourrais l'appeler, voilà. En gros, à quoi ça sert? La peau métal sert à faire évoluer des Pokémon par échange. J'ai le mouchoir choix, je crois. Un truc comme ça. Et vous voyez, là, j'ai des trucs qui s'appellent coupons quête. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous allez ici, donc quand vous faites L, si vos touches sont toujours les mêmes, pour ceux qui jouent, vous avez des quêtes, voilà. Donc là, j'ai 5 larmes de Gast et des lianes, voilà. C'est ce qu'il faut. Et... alors je vais vous montrer à quoi ça sert. Alors lui, il demande des pommes. Voilà, regardez. Non, ça c'est autre chose. Voilà. Robin, nourrir le pauvre Robin, 14 pommes, 15 besoin de 15 larmes de Gast. Et voilà, toi. Alors Grum c'est un vendeur. Hello Cédric. Voilà. Et c'est ça que je veux. Vous imaginez les gens? Ça. L'œuf change, c'est en fait un objet qui permet d'augmenter l'XP reçu. Voilà. Et donc c'est avec les coupons que j'ai là qu'on peut obtenir donc les Apersats, multi-expérience, tout ça. Donc lui, c'est lui qui veut les larmes de Gast. Lui, il veut le poisson. Là-haut, qu'est-ce qu'il demande? Je sais plus, puisque là, je les ai tous normalement. Ah oui, lui, il veut les lianes. Donc comme vous avez pu voir, il n'y a pas de dégâts de chute. C'est-à-dire qu'on peut pas mourir de la chute. C'est une bonne chose. On peut pas mourir de la lave, comme je vous l'avais dit. On ne peut pas mourir d'asphyxie aussi. Parce que voilà. C'est comme ça. C'est fait ainsi. Alors pourquoi je bouffe surtout du melon? Parce que comme vous le voyez, j'ai quand même 2 stacks de melon. Enfin 3 stacks de melon. Et je vais vous montrer. Activer les coordonnées, désactiver les coordonnées, voilà. C'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais c'est que je sais que certaines personnes, quand ils vont voir ma base, vont vouloir me piller, parce que je suis quelqu'un de très ordonné, vous savez. J'aime bien que tout soit bien rangé comme il faut et tout. Et du coup, je sais que certaines personnes, en plus c'est assez optimisé, donc ça va plaire à certaines personnes qui vont vouloir casser. Donc je vais vous montrer mon home, ma nouvelle maison que j'ai changé parce que je voulais pas qu'on me pille après l'épisode. D'ailleurs je changerai après cet épisode là au cas où, même si vous me direz il n'y a rien sur la map. D'ailleurs c'est étrange, j'ai dû désactiver les trucs
de radar. Voilà. Bon, on va faire ça. Je vais en profiter pour faire chauffer mes pommes de terre. Voilà. Hop. Parce que j'ai quand même un stack. Donc, faut pas déconner. Hein. Voilà. Je vais en profiter pour choper des carottes. Voilà. Voilà. Hop. Non, pas celle-là. Ouais, celle-là elle est mieux. Hop. Donc, vous voyez, le serveur là, il lag pas énormément, mais attention, parce que quand on est plusieurs, il lag beaucoup plus. C'est assez embêtant, je l'annonce. Moi-même, combien de pioches j'ai cassé parce que le serveur laguait, je ne saurais le dire, hein, parce que comme vous voyez, j'ai cassé une carte qu'il fallait pas, bon, c'est pas grave. Comme vous voyez, j'ai une base assez grande, qui est très opti. Enfin, très opti. Bah, elle est bien, voilà. On va pas dire que c'est de l'optimisation, parce que on peut faire beaucoup mieux, ça je le sais. Mais moi ça me plaît, parce que moi je l'ai fait tout seul. Je vois plein de gens qui veulent faire des alliances et tout, enfin, qui se disent, ouais, on va faire pote avec un tel et comme ça, voilà. Enfin, moi je sais pas, je sais que jouer à plusieurs c'est un truc bien, je l'ai déjà fait quand j'étais avec... Keito et Ringo, bien sûr. Quand j'étais avec Seb et Ringo, je sais que j'aimais bien jouer à plusieurs. On avait fait une belle base où on se faisait des cookies. Enfin, on était vraiment bien. Et après on s'est fait piller, donc on était un peu deg. En plus c'est bon, là c'est bien parce que franchement la map est vachement grande. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont en moins 10 000. Et sachant qu'on est en 0-0 je crois, ou un truc comme ça, jusqu'en moins 10 000. Donc déjà ils ont beaucoup de courage, hein. Moi-même je suis allé très loin, mais pas aussi loin. Parce que moins 10 000 ça fait quand même vachement loin. Je crois qu'il y a un biome Mesa à moins 10 000. Pourquoi le biome Mesa? C'est parce que c'est là-dedans qu'on trouve Drabi, Métalos, les Pokémon comme ça, quoi. Tout ça, ça me rappelle la CHM que j'avais fait il y a il y a un an. Un peu... pratiquement un an. C'était un ami qui faisait... qui ouvrait son serveur qui faisait une CHM, et je me souviens il m'avait invité tout, et ça m'avait énormément plu. Donc si vous avez envie, vous êtes fan de ma voix, que vous voulez que je filme une CHM, il n'y a pas de souci, moi je prends, il n'y a vraiment aucun souci. En plus je suis quelqu'un qui, quand il prend goût, adore jouer. Je veux dire, j'ai gagné la CHM que j'avais faite, et j'avais 5 stacks de 64 blocs d'émeraude. Pas 5, pardon, excusez-moi. 15. J'avais 15 stacks de 64 stacks d'émeraude. Donc c'est-à-dire que vous faites... Attendez, je vais faire le calcul pour vous. Donc, calculatrice. Hop, cela ça fait beaucoup comme chiffre. Hein. Calculatrice, voilà. Donc, il y a 64 stacks... multiplié par 9, puisqu'il y a 9 émeraudes pour un cube. Donc on est à 576. Donc 576 multiplié par 15 stacks, ça fait 8640 émeraudes. Vous imaginez, j'ai fait 8640 émeraudes. Voilà. C'est un truc que j'ai très peu parlé sur mon ancienne chaîne de la CHM, qui avait été faite, alors que ça m'avait énormément plu. Je me souviens que je m'étais amusé comme un ouf dessus. Enfin, c'est des trucs comme ça que j'adore faire. Donc si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Moi je suis partant. Vous m'envoyez un petit message dans les commentaires ou en message privé, il n'y a pas de souci. Moi je vous réponds, et je vous dis même un grand oui. Je viens, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup ce genre de jeu où mince, où on peut s'amuser tous ensemble, et il y a un certain défi quand même à avoir. Je suis comme ça, moi j'aime bien... je viens de... Ok, re tout le monde, excusez-moi, le Pixelmon a crash,
il a l'habitude de cracher quand on va au spawn. Enfin, quand je vais au spawn, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Mais pour moi, il a l'habitude. Et donc, je voulais vous montrer mes Pokémon en continuant à parler de la CHM que j'avais fait. Qui m'avait juste plu, mais masse. C'est un truc, j'avoue que rare, je me suis autant amusé. Donc voilà, j'ai capturé un Ortide que je vais certainement relâcher. J'ai capturé un Carapuce que j'ai fait évoluer. Un Goinfrex que je voulais dans mon équipe pour avoir un Ronflex. Finalement, laisse tomber, c'est trop chiant. Et un Mystère parce que je voulais capturer des... Enfin, je voulais faire évoluer en Rafflesia. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous montrer. Et pour la CHM, ouais, si vous cherchez du monde, que vous avez pas assez de monde, vous voulez quelqu'un de très actif, de très... Voilà, qui sait se tenir en place, hein. Moi, je sais que j'ai pas un avis très sur moi, mais je pense pas être le gros connard qui va aller piller les gens. Enfin, sauf si on nous le dit, quoi. Enfin, je me souviens d'une fois dans la CHM, enfin, il y avait eu des cheaters. En fait, ce qui s'était passé, pour vous expliquer, les mecs utilisaient comment ça s'appelle, X-Ray. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on les a bannis. Enfin, le modo, enfin le mec qui avait le serveur a banni les deux gars qui trichaient. Et il nous a dit bah tenez, vous avez 5 minutes pour aller dans leur base. Donc ils nous ont téléporté dans leur base, les mecs. Vous avez 5 minutes pour aller dans la base, tout piller, et après on fait tout disparaître. Alors du coup on s'est tous précipités dans la base et tout. On a tout pillé, j'ai pillé un stack de 64 émeraudes, enfin c'était un truc de malade. Et ensuite boum. Donc voilà, après si c'est dans de genre comme ça, oui, enfin si je tombe sur la base et qu'il y a personne, je vais regarder les coffres, je vais prendre ce qui m'intéresse. Enfin, je veux dire, c'est normal. On est quand même dans un jeu où on doit gagner, être le meilleur, et tous les coups sont permis. Mais après, par exemple, je serais pas le genre de mec à chercher une base juste pour faire chier les gens. Je me souviens que moi, je m'étais quand j'avais fait la CHM, je m'étais fait piller 2-3 fois, et parce que j'avais pas été assez loin au niveau des coordonnées, et du coup à chaque fois je recommençais. Bon, une chance que je mettais mes émeraudes sur moi, donc ce qui fait que mes émeraudes étaient à l'abri parce qu'elles étaient sur moi, mais sinon ouais, je me faisais piller. Et bon, je recommençais, hein, je veux dire, je prenais mes pastèques, je prenais quelques pommes de terre, quelques carottes, et non, je repartais dans une autre base plus loin, ou et puis voilà. Puis je me souviens quand dans ma dernière base, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une faille, un mineshaft et un spawner, enfin 3 spawners d'araignées et un spawner de squelettes. Je me souviens, j'avais eu trop de chance. En plus, ils vendaient un stack d'os pour 64 émeraudes. Enfin, un stack d'os pour 14 émeraudes, pardon, pas 64. Pour 14 émeraudes. Donc je me souviens que j'avais optimisé le truc afin que en fait les squelettes tombent dans un trou et meurent de suffocation. Mais aujourd'hui je ferai un truc avec une lame de lave. C'est-à-dire que je les fais tomber dans un trou où il y a il y a 3 de hauteur. En fait, au 3ème de hauteur, il y a la lave. Ils tombent, donc ils brûlent. Et ils perdent leurs objets. Et du coup, après, il y a on met mince, j'ai perdu. Un hooper. Non, pas un hooper, merde, les trucs qui aspirent, là, j'ai perdu leur nom. Attendez, j'ai cet item. Je vais le trouver, leur truc. C'est là.
Un entonnoir, voilà, je sais plus le nom en anglais, bref. J'en mets un entonnoir et puis voilà, on se fait masse de flèches, masse de tout, quoi, je veux dire. C'était... Après, c'était assez marrant à faire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous cherchez des gens avec qui faire une CHM et que il vous manque du monde, bah, n'hésitez pas à me demander. Moi, je suis preneur, j'aime beaucoup ça. Et quand le staff est sympa, hein, ce que j'entends par staff, c'est-à-dire ceux qui gèrent, hein, par exemple, si le mec qui a le serveur c'est un gros con, mais qu'il est jamais dessus, enfin, ou qui fait pas chier, enfin, moi je m'en fous, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, c'était au cas où si vous cherchez, si ça tente des gens, bah y a pas de souci, moi je suis là. Je vous prends, enfin je veux bien participer quand vous voulez en plus parce que faut savoir que maintenant j'ai mon ordi tout le temps, donc c'est vrai que je pourrais vous faire des vidéos tous les jours dessus. Peu importe le temps que ça prend, y a pas de souci. Moi, par exemple, si ça dure 2 semaines, si ça dure un mois, moi je vous fais des vidéos tous les jours dessus s'il faut. Je me fous des let's play, c'est. Moi je. Bon, un mois ça doit être long quand même. Un mois ça doit être long. Mais après, pourquoi pas 2 semaines, une semaine, y a pas de souci. Je me souviens, j'avais fait. Bah, la CHM que j'avais fait avait duré 2 semaines. Enfin, j'en avais fait 2, mais la deuxième avait été. Compliqué, voilà. Mais ça avait duré 2 semaines et la première semaine ma soeur était partie, donc j'avais pu farmer comme un dingue la première semaine. Je me souviens qu'à la fin de la première semaine j'avais 10 stacks de 64 émeraudes. Et bah du coup après ce qui s'est passé c'est que vu que je l'ai eu que pendant 3 jours, les gens ont failli me rattraper. Je me souviens d'un mec qui a failli me rattraper parce que bah il avait farmé pendant les 2 semaines lui et du coup il était à 13 stacks de 64 émeraudes et moi j'en avais 14 donc c'était vraiment chaud. Et là je cherche des Pokémon mais il y a que dalle. Oh des Pichu. Combien ils sont de level? 43. Bah voilà. Ah merde ils sont en train de se battre. Mais vas-y tue-le quoi mec. Voilà. Mince. Hop. Voilà. Donc voilà. Si vous cherchez des gens pour faire une CHM, moi, enfin, je dis CHM, mais c'est pas CHM, le nom c'est une mince. Comment ça s'appelait ce qu'avait fait Zelvac. Mais si, non, la CHM c'était la deuxième. La première c'était Cité des Sables, voilà. Depuis tout à l'heure je dis c'est CHM mais c'est Cité des Sables, voilà. J'avais participé à une Cité des Sables et après... Bah après normalement on aurait dû faire une CHM nous-mêmes, c'est-à-dire en hiver on avait fait. On aurait dû normalement utiliser, enfin faire les constructions et tout et ça aurait dû être un truc super génial. Bon, finalement ça n'a pas été fait, c'est bien dommage mais bon c'est ainsi. Puis en plus il y avait eu des embrouilles avec le modo et tout entre ses potes donc c'était assez compliqué, mais moi je sais que j'aime bien ce genre de truc et je leur dis hein, mais souvent je sais que les gens n'osent pas parce qu'on est youtubeur, enfin je suis pas un grand youtubeur non plus hein, attention, mais je dis pas ça, mais je sais que par exemple celui qui avait le serveur n'osait pas me demander parce que il avait peur que j'aime pas et tout, enfin moi je kiffe ça, c'est à dire que vous m'invitez, je vous dis oui. Il n'y a pas de souci, je suis là tous les jours, vous me verrez dessus quoi. Donc voilà. Voilà, c'était le petit mot de ce que je voulais vous dire parce que je trouve que c'est important quand même d'avoir une certaine un certain rapprochement avec mes abonnés, même si j'en ai pas masse hein, je sais que bah, sur Pixelmon si vous voulez venir jouer avec moi, il n'y a pas de souci. Bon, je ferai pas d'équipe avec vous, mais par exemple si vous voulez faire un combat et que je le recorde, enfin vous me dites, moi il n'y a pas de souci hein, je verrai juste enfin à quelle heure c'est et tout, enfin
savez que j'ai pas un ordi très... Voilà. Et du coup, par exemple, quand on prend hier, Tomb Raider, il a mis 7 heures de rendu. Vous imaginez? C'est énorme. Bon, après, 7 heures, hein, quand je commence à 10 heures, hein, 17 heures c'est fini. À 20 heures, la vidéo est mise en ligne. Grand max, à peu près. Donc voilà, pour vous dire que si vous voulez, moi il n'y a pas de souci, je suis là, je suis dispo. Je fais ma petite pub, vous savez. Puis en même temps, j'en ferai des vidéos parce que c'est un truc qui peut servir. Je pense que je demanderai comment mince, j'ai perdu le mot. Une interview du staff, quoi. Enfin, voilà, un truc normal pour leur demander, pour vous les présenter et tout. Voilà, faut quand même pas être un... Enfin, faut savoir rendre à César ce qui est à César. Et je me vois pas dire ouais, bah je participe à une CHM, enfin, Cité des Sables, CHM, ce que vous voulez. Voilà, le staff il est sympa, mais je veux pas vous le présenter parce que j'ai la flemme. Non, voilà, faut... Surtout si je fais des vidéos dessus, je veux dire, ce sera encore plus dégueulasse de ma part. Donc voilà, c'était ma petite pub, mon petit moment de... Si vous voulez, moi je joue avec vous, il n'y a pas de souci. Si vous voulez mon Skype, bah pour plus d'infos, enfin, il n'y a pas de souci, vous me le demandez en MP. Ça par contre, je le prendrai pas en commentaire, je le donnerai pas en commentaire surtout. Il n'y a pas de souci, vous me le demandez en MP. Moi je vous le donne, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Parce que je sais pas combien de temps de vidéo on est. Je vais juste changer de musique parce que elle a beau être cool. Enfin voilà. Oh bah non, tu vas pas me remettre la même chose. Alors excusez-moi, non pas la chanson de Brooke, pas Mère Opening. Non. Oh si, c'est là. Ouais, je suis un grand fan de Ice Shield 21. Pour ceux qui connaissent pas Ice Shield 21, voilà, là je suis parti. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Ice Shield 21, c'est un manga de sport. C'est le seul que j'ai regardé. Là, j'avoue. J'annonce Kuroko no Basket. Ah si, j'ai regardé Jeanne et Serge quand j'étais plus jeune, mais vous connaissez pas, vous. je rigole, hein, je suis méchant. Donc ouais, je ne regarde pas Kuroko no Basket. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qu'il y avait aussi comme manga de sport. Enfin, il y a quelques mangas de sport que je regarde pas parce que c'est pas que le sport. Excusez-moi. C'est pas que le sport m'intéresse pas. Au contraire, je veux dire, je suis entraîneur de rugby, donc. Mais bon, quand on prend Galactic Football par exemple, je sais pas si on peut le considérer comme un manga, mais enfin, excusez-moi, voilà quoi. C'est un peu le mec, il a une vision vraiment du foot. C'est les dieux qui font foot, donc moi ce genre de vision ça me plaît pas. J'ai jamais regardé Kuroko no Basket, donc je peux pas dire pourquoi ça me plaît pas. J'ai jamais regardé, je m'y suis jamais intéressé. C'est surtout ça en fait. Faut savoir que quand je dis que je vais m'intéresser à un manga, je le fais 2 mois plus tard. Le pire c'est que c'est vrai. Enfin, 2 mois. 1 mois et demi. Parce que j'ai regardé quand Aono Exorcist. Bah, quand il y a eu la soirée des mangas sur France 4, donc c'était en juillet, mi-juillet à peu près. Et je viens juste de finir là, il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, Aono Exorcist. Donc c'est à dire que ouais, j'ai mis 1 mois et demi, pratiquement 2 mois. Voilà. Ah, il y a un monsieur. Ouais, je suis pas tout seul. Alors, toi t'es niveau 37. Allez, on va entraîner Noix de Coco parce que c'est vrai qu'il est pas très puissant. En plus je l'ai foiré, bravo. Et donc ouais voilà, niveau des mangas, j'en lis beaucoup, j'en regarde beaucoup, mais j'ai du mal à m'y mettre. Vous voyez, ça fait 3 semaines que je dis que je vais me mettre à Tokyo Ghoul et que j'ai toujours pas commencé. Ça fait 1 an que je dis que je dois me mettre à High School of the Dead, j'ai toujours pas commencé.
Par contre, tout ce qui est Naruto, Billy Bat, l'attaque des titans, bah ça, j'ai commencé et je continue. Pourtant Naruto c'est de la merde. Hein. J'annonce. Ah mais Kaito c'est pas de la merde de Naruto c'est trop bien. Le mec il est passé en mode dieu. Non. Je dis non moi. Hein. Je suis désolé. Naruto, le mec il se prend pour un dieu. Enfin il a les pouvoirs d'un dieu. Je suis désolé. Non. C'est juste du marketing pour que Naruto dure encore et 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 encore. C'est tout. Et y a rien de plus. Voilà. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le scan de cette semaine parce que moi. Attention, spoil. Vous revenez dans 10 secondes. Hein. Naruto il a sauvé le monde et moi j'ai hâte de voir avec qui Sakura elle va aller. Voilà, le spoil est fini. Donc, pour moi, Naruto, c'est un manga qui aurait dû se terminer. Alors, voilà, moi, c'est ma vision de Naruto. Hein. Je pense que une fois que l'Akatsuki, donc, c'est-à-dire que Pain serait mort, l'Akatsuki aurait dû être dissoute. Voilà, Toby n'aurait pas dû la reprendre. Kisame se serait fait choper ou serait mort. Bah, je crois qu'il est mort d'ailleurs, Kisame. Ouais, je crois qu'il est mort, hein, je suis pas sûr. Bref, voilà, je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est comment ce qu'ils auraient dû faire, c'est une fois que Pain a été battu, ils font un truc comme quoi, bah, ouais, Madara, il dit qu'il va faire un projet œil de lune. Sauf que les mecs, bah, il y avait quand même les 5 Kage, ils ont quand même rien fait. Hein, alors que je suis désolé, enfin, le mec il a beau être méga puissant, c'est pas un dieu non plus. Hein, Donc voilà, moi je dis les mecs ils auraient dû lui foutre une branlée. On aurait dû découvrir que c'était Toby. Kakashi aurait dû découvrir que c'était son ami et il se serait suicidé parce que trop de mal de voir que son ami était en fait vivant et que c'était le mal. Madara n'aurait jamais dû revenir à la vie, jamais vouloir ressusciter Jubi. Hein. Jubi aurait dû être resté scellé et Naruto aurait dû tuer Sasuke ou s'entretuer tous les deux. Enfin, ça après, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent Sasuke en vie, Naruto à mort. Non, c'est l'inverse. Moi, pour moi, je dis les deux ils meurent. Voilà, comme ça, c'est clair, c'est net, les deux ils meurent. Sakura elle va avec Neji. Hein. Neji il aurait jamais dû mourir. Il aurait jamais dû mourir Neji. Oui, je suis un grand fan de Neji. Même si mon préféré dans tout Naruto c'est Shino. Enfin, non, avant c'était Shino. Parce que avant j'étais très comme Shino, c'est-à-dire que je parlais très peu. Les gens avaient tendance à m'oublier. Et j'étais quelqu'un de très discret. Et bon, maintenant je suis quelqu'un de très excentrique. Hein. On se souvient toujours de moi. Hein. Quand on me parle, on se souvient toujours de moi. On me trouve je suis quelqu'un de timide, mais quand je me sens à l'aise, voilà, je parle et tout. Enfin, voilà. Après, quand je me sens pas à l'aise ou quand je sais que je suis pas quelqu'un qu'on voudrait voir ici, bah de toute façon ça se sent et donc direct bah je suis mal à l'aise parce que s'imposer c'est pas sympa quoi. Enfin, je trouve. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de très gentil, très voilà, mais quand je sais et je sens qu'on veut pas de moi, mais je me sens très mal à l'aise. Je pense que c'est un peu comme tout le monde hein, de toute façon, mais des fois c'est assez dérangeant. Surtout quand tu es avec les beaux-parents de ta copine, enfin les parents de ta copine, et qui t'apprécient pas parce que tu viens de l'internet quoi, et que tu sens qu'ils veulent pas de toi. Tu as le nez pour ça, tu te dis merde, quand ils te parlent et tout, tu le sens qu'ils veulent pas de toi. Et là, bah, t'es comme un con parce que bah t'es très très mal à l'aise parce que bah c'est quand même les futurs beaux-parents, enfin normalement, sauf si pas de chance hein. Et ils t'aiment pas. Et en plus t'es paralysé quoi parce que bah tu sais qu'ils t'aiment pas et tu sais pas comment agir, donc ouais c'est assez
moi je dis c'est assez embêtant. Enfin, après je trouve que les parents qui acceptent pas les copains ou les copines de leurs enfants, je trouve pas ça. Enfin, je trouve que c'est très. Comment? Très égoïste de leur part. Je veux dire, eux ils ont eu le droit à leur bonheur, alors pourquoi leurs enfants, eux, n'y auraient pas le droit? Enfin, après, c'est mon avis personnel. Je sais que beaucoup de gens me diront ouais, mais c'est par l'internet, on sait jamais. Ouais, c'est clair, c'est par l'internet. Enfin, mais au-delà de l'internet, même si derrière l'internet il y a un écran et tout, il y a quand même une personne, il y a quand même un gens avec qui éprouve des émotions et tout. Et je veux dire, même si ça vient de l'internet, ça ne change en rien que c'est une personne qui a des sentiments, qui a un cœur. Je veux dire, ouais, par exemple, les parents de ta copine, ils t'apprécient pas, mais ils t'apprécient pas parce que tu viens de l'internet. Mais qu'est-ce que t'as de différent d'eux? Je veux dire, ouais, ah bah oui, c'est sûr. On va prendre mon exemple. Je suis sur internet, je veux dire, je fais des vidéos. J'espère un jour en vivre. Hein. Ouais, ah ouais, c'est clair que elle pourrait largement trouver mieux. Enfin, elle a trouvé mieux d'ailleurs. Bref. Et ouais, c'est clair. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, enfin, si c'est notre époque l'internet. Donc voilà. Après, moi j'avoue que quand je vois ma soeur avoir des copains, des copines par internet, ou même moi quand j'ai des copains ou des copines par internet, que par exemple ma mère a eu du mal à accepter que je sois bi. Hein. Oui, j'annonce ça sur Google, oui bien sûr. Sur YouTube, je suis bi et enfin voilà, y a rien de mal, je suis pas malade ni rien. Enfin bref. Mais ouais, c'est vrai que quand j'ai annoncé à ma mère que j'étais bi, que je sortais avec un garçon, au début elle a eu beaucoup de mal à l'accepter. Hein. Je pense que c'est un peu... J'ai pas envie de dire normal, parce que non, c'est pas normal. Mais... Ouais, enfin, c'est quand même dur à avaler. Enfin, surtout moi j'étais un garçon qui aimait beaucoup draguer. J'aime toujours beaucoup draguer, hein, mais... je drague plus le même genre de personne. Mais... ouais, c'est vrai que voilà, c'est pas toujours facile d'annoncer. Bon, moi j'ai une chance, mes parents sont très ouverts d'esprit. J'ai une chance sur ça, c'est vrai que beaucoup n'ont pas cette chance, c'est-à-dire que mes parents vivent avec l'internet et tout, donc quand j'ai un copain ou une copine dans l'internet, ils ont pas vraiment de mal à l'accepter. Au début, oui. Au début, ils se sont dit, mais comment vous allez vous voir, enfin, vous allez vous manquer et tout, enfin, voilà. Puis, en fait, ils ont vu que bon, ça m'allait bien. Moi, je le vivais bien, donc si moi je le vis bien, je vois pas, enfin, ils voyaient pas pourquoi eux ça leur dérangerait, vous voyez. Et c'est pour ça que je suis, même si j'ai eu des gros problèmes avec ma maman, enfin, bref, je suis quand même très content de voir qu'ils sont autant ouverts d'esprit, parce que c'est pas facile d'être parent, et aujourd'hui ça l'est encore moins, parce que c'est vrai que quand on est jeune, maintenant la mentalité c'est je suis Dieu tout puissant, je traite, j'insulte tout le monde, de toute façon je suis derrière un écran, je suis protégé, mais c'est... Oh putain, souris de merde. Je pense que même si t'es protégé derrière un ordi, faut pas que tu oublies une chose, c'est que il y a le monde réel aussi. Et dans le monde réel, par contre, t'es pas protégé. Et ça te fait mal quand t'es pas protégé. Alors pourquoi derrière ton ordi, c'est toi qui fais le mal? Oui, enfin, on connaît tous la réponse. Parce que on peut pas faire le mal dans le monde réel. Alors, enfin, les gens qui font ça ne peuvent pas faire le mal dans le monde réel. Du coup, ils font ce qu'ils peuvent pas faire sur internet. Je trouve que c'est dommage d'agir comme ça, parce que l'internet pourrait être un monde où justement les problèmes, les soucis, tout ça, ça, pas que ça existe pas, mais c'est diminué, je veux dire, par rapport au monde réel. Ça pourrait être beaucoup plus, on pourrait beaucoup plus se plaire sur l'internet. Enfin, en tant que youtubeur, je sais que je vois souvent des youtubeurs se faire insulter et tout, et
Et je trouve ça dommage de sortir autant de haine. Et bon, après, c'est mon avis perso. Je sais que des fois, la haine elle est pas gratuite, quoi. Des fois, le mec a vraiment mérité, quoi. Mais je sais aussi que des fois, la haine n'est pas du tout méritée. Et je trouve ça dommage de, de faire ça aux gens. Voilà, c'est mon avis perso. Bon, pas beaucoup de Pokémon, hein. Moi je pense qu'on va retourner à la base les dernières minutes qui restent et pour se dire au revoir, discuter d'un dernier truc, voilà. J'aime bien, moi j'aime bien faire ça. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, si ça vous plaît que je discute comme ça d'un peu de tout et de rien. Si ça vous plaît ou pas. Mais je pense qu'on va éliminer un petit peu en fait. Je vais nous faire une... Enfin, je vais me faire une... Hop. Voilà. Alors, j'ai combien de torches? Ok. J'ai pas de fer. Non, j'ai pas de fer. Donc, il va falloir que... Hop. Voilà. Hop. Hop. Ouais, bref. De quoi je vais bien pouvoir vous parler. Parce que là, on va partir sur un peu de minage, le temps de finir et voilà. Bah, j'espère que votre rentrée, pardon, parce que vous rentrez, non. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous êtes avec vos potes et tout. Moi, je sais que c'est une chose que j'aimais pas, c'était bah, changer de lycée. Moi, j'avais un père militaire, donc malheureusement, je n'avais pas de choix. Mais je me souviens que je détestais ça, parce que bah à chaque fois recommencer tout à zéro et tout, enfin les potes et tout, enfin je me souviens que j'aimais pas ça, moi, ça m'a jamais plu et je enfin c'est pas toujours facile non plus de se faire accepter dans les classes et tout, donc j'espère que vous avez trouvé bah, des potes avec qui rire, partager du temps et tout, parce que c'est très important, surtout à l'école, parce que les enfants sont pas toujours très cool ensemble, et enfin je dis les enfants, s'il vous plaît, certains ont à peine 13-14 ans, moi j'en ai 20, hein, enfin dans le mois prochain, donc voilà, pour moi vous êtes des enfants, enfin le prenez pas mal, hein, mais voilà, je change juste de musique. Ok, on va mettre ça. Ça c'est cool. Voilà. Alors, je vais essayer d'augmenter la luminosité. Faudrait que je m'en rappelle. Oh, et puis la flemme. Vous aurez qu'à... De toute façon... je vais peut-être... Si, je peux peut-être... option grave... Ah bah non, elle est déjà en max. Bon. Wow, ok. Voilà. Hop. Alors. Un diamant? Seriously? Un seul diamant? Vous vous foutez de ma gueule là, les mecs. Mais non, mais pas. Ok. Ok, c'était le diamant. Ok. Bon. Pour l'instant, je prends pas les trucs de pierre-feu parce que c'est pas que j'en ai pas besoin, mais en fait, j'en ai pas besoin. Voilà, tout simplement. Tout simplement, étant donné que j'en ai pas besoin. J'avais cru voir quelqu'un. Je deviens fou. Est-ce que j'ai le radar de... Non, voilà. Bon. Je sais, vous voyez pas grand chose. De toute façon, moi non plus, je vois pas grand chose, je vais vous le dire. Donc, là-haut. Hop. Je crois que là, il y a une truc de... Ouais, il y a du fer. I'm far away, show this war is mine. Ok, ici y a rien. Ok, je vais juste manger un petit peu, le temps de voilà.
Et... hop. Alors, ok, on retombe ici. Ok. Bon, on va continuer par en haut. Bon, au niveau des coordonnées, maintenant on est trop pour trouver du diams. Mais bon. C'est pas grave, on va pas trouver de... Ok, j'ai quelques lags. Bref. Alors, je vais poser une petite torche, voilà, pour se dire au revoir quand même. Donc, on va se laisser là pour cet épisode. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!